Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment gagner une partie. Alors oui, avoir des cartes de haut niveau est avantageux, mais des cartes dans le bon ordre est vraiment mieux. Là, ça c'est mon deck. Donc Golem, Valkyrie, Princesse, Cimetière, Électrocution, un sorcier, l'ordre de squelette et le dragon de l'enfer. On va voir que dans le combat que je vais vous présenter, que je me suis retrouvé avec vraiment les cartes pas du tout dans le bon ordre, donc je me suis vraiment fait détruire ma première tour très rapidement. Là, on voit que j'ai une Valkyrie, le sorcier, le golem et l'électrocution. Alors, compliqué de savoir quoi jouer. Alors, normalement, il faudrait attendre que lui attaque en premier. Là, il attaque le, le géant royal. Donc, déjà, je n'ai pas mon dragon de l'enfer. Très compliqué. De se défendre contre ça, suivi de... Alors on se met la Valkyrie, sauf que la horde de gargouilles vraiment fait les dégâts. Donc là j'ai déjà perdu bien presque 1000 points de vie. Le bûcheron qui me détruit donc mon sorcier, je suis obligé de sortir la horde de squelettes qui est finalement détruit par sa princesse. Donc vraiment, pour défendre ça, c'est pas compliqué. Puis là maintenant je me retrouve avec le dragon de l'enfer, mais lui il n'a pas le géant royal. Donc j'ai vraiment pas les cartes dans le bon ordre. Donc le but c'est de devoir retourner les cartes pour être dans le bon ordre pour pouvoir contrer son deck à lui. Et puis là il sort les barbares d'élite. Barbares d'élite, bon, en même temps j'ai sorti mon golem, ce qui fait que je me suis retrouvé vraiment avec pas d'élixir. Mais en attendant, comment je me défends contre barbares d'élite plus les sorciers alors que je n'ai pas ma horde de squelettes en fait. Donc là j'ai perdu ma première tourelle parce qu'en fait j'avais vraiment rien pour me défendre contre le géant royal et tout ça. Mais maintenant j'ai les cartes dans le bon ordre. Et par contre, lui, il a plus rien déjà. Déjà, il a posé la fournaise. Il a rien pour se défendre contre le cimetière. Il aurait pu peut-être sortir la princesse, mais je pense pas que ça aurait suffi. Maintenant, par rapport à la horde de gargouilles, là, j'ai la bonne carte. J'ai mon sorcier qui peut détruire la horde de gargouilles sans perdre un point de vie sur mon sorcier. Puis là, on va voir que là, il va sortir donc le bûcheron. Le bûcheron, je peux contrer avec la princesse parce qu'il a vraiment perdu beaucoup de points de vie. Ça m'évite d'utiliser ma horde de squelettes qui sera contre les barbares. Là, il utilise le géant royal. Donc, j'ai le dragon de l'enfer maintenant, vu que j'ai les cartes dans le bon ordre. Les barbares d'élite, la Valkyrie, plus la horde de squelettes. Même pas. Même pas la Valkyrie, j'ai jugé que c'était suffisant. Là, il a de nouveau les, la horde de gargouilles et j'avais le sorcier. Donc vraiment, avoir des cartes de haut niveau, c'est intéressant parce que bah, c'est plus puissant. Mais avoir les cartes dans le bon ordre, c'est mieux. Et puis ça, faut vraiment voir, comprendre quel combo il utilise le deck adverse et pouvoir ordrer ses cartes par rapport à son combo. Et puis là, bah, j'avais vraiment, chaque fois qu'il posait quelque chose, j'avais de quoi le contrer. Alors que habituellement, on n'a pas, enfin, au début de mon deck, au début de la partie de ce combat-là, j'avais pas les cartes dans le bon ordre. J'avais pas donc le dragon d'enfer pour détruire le géant royal. Enfin, j'espère que vous allez apprendre sur cette vidéo que avoir des cartes puissantes euh, aide à monter au trophée, mais il faut vraiment comprendre le deck adverse pour jouer contre avec votre deck. Pour pouvoir sortir les cartes vraiment dans le bon ordre et contrer toutes ces attaques. Sans compter que tu contres ces attaques, donc tes unités sont plus puissantes, enfin, sont encore vivantes, donc elles peuvent aller faire des dégâts. Et ainsi de suite, à force, ben, la tour, elle va détruire, elle va être détruite et tout. Enfin, j'espère que cette petite vidéo d'apprentissage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite encore une toute bonne journée, et puis à la prochaine.